Putain, t'es bien là. Oh putain, ce t-shirt fait très mal. Bah oui, il fait mal, mais malheureusement. Attends, on est en direct là ou pas? Ouais, Là, les on gens est nous en voient? Les live gens nous là. voient, Ça Manu? y est, tout le monde te Cadeau de voit. Nico Murano. Mais forcément, donc moi j'adore la qualité, mais c'est vrai que le visuel là, ça. Il nous fait mal. Ça rappelle Ouais. quelque chose qu'on Comment tu essaye l'as vécu d'oublier. toi, Manu? Oh, Comment tu très l'as mal. vécu toi? Très très mal. Ouais. Très très mal. Euh, on peut sortir 10 000 trucs Oui. sur ce qui aurait dû être fait, et ce qui n'a pas Oui. été fait et pourquoi. Et ça sert à rien. C'est la dure réalité du MMA. Tu fais une erreur, tu payes. Ouais. Bah, c'est ça. Merci Riri Gaga qui dit la chaussette ultime est de retour. L'enfoiré, va. Mais ouais, c'est la dure réalité du MMA, mais c'est comme ça. Ouais. Ouais. Et voilà quoi, on est Alors là, c'est dur, hein. on est là. C'est dur. Et puis, bah, ça nous a mis une clim à tout français. Et ensuite, il y a eu C'est ça. ce non-combat. Ça aussi, quelle déception ultime. Ouais. Ouais, mais Connor. encore. Le... Pour moi, il y a deux trucs, hein. Vraiment, BSD, pour moi, c'est pour ça que j'ai hâte qu'il s'exprime sur ce qui s'est passé contre Paddy. Parce que bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de combat, mais c'est enfin, comment faire pour que ça n'arrive plus. Et Connor, j'ai tendance à dire, bah, c'est que le mec, là, enfin, je pense pas que ça se reproduira quand même. Mais bon, je pense que le corps, là, c'est quand même difficile pour Connor d'encaisser. Enfin, d'être comme ça à longueur d'années. Et c'est vrai Mhm. que s'il arrive à garder cette même hygiène de vie, je pense que là, il pourra revenir dans de meilleures conditions. Ouais, c'était quand même très dur à. On avait tous hâte de le voir et il y avait tellement Ah de ouais. questions, quoi. On attendait des réponses et du coup, on a eu zéro réponse. C'est ça. En plus, sur un combat qui était juste grotesque, quoi. Max Holloway, c'était incroyable, Ça mais sert bon. personne en fait, c'est ça le problème. C'est que là, on Mm. est vraiment dans un truc où que ce soit Connor ou Max, c'est très 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 relou. Toi, tu l'as regardé où le combat? Je l'ai C'était regardé dans à Dave Busters avec le, mes fa- enfants. Le le fameux fameux Dave David Busters, Buster. ouais. Putain. Ouais, Oh, les gens devaient péter un câble, non? Enfin. ouais, bah ouais, tout le monde a été déçu, quoi. Tout le monde Mais surtout que la carte était incroyable. Je- pour moi, j'ai envie de dire incroyable jusqu'au combat de Benoît. Mais la vérité, Ouais, c'est que la majorité des gens, ils ont kiffé la défaite de Benoît. Ici, en ouais, tout cas. c'est ça. C'est ça, Ici, ouais. Ah oui? Ouais. ici Ils étaient comment les bah, la gens au moment de la majorité des gens soumission? étaient pour Paddy. La Ah bah oui, majorité des bah gens oui, étaient bah pour oui. Paddy. En même temps, en vrai, il nous fait une entrée de superstar, hein, pas dit, hein, Mm. franchement. Non, mais L'entrée qu'il fait, en fait, tu sais, c'est ce que j'avais dit à l'époque quand il a perdu contre Geji. Quand il a perdu oui, contre Geji, il a tout fait sauf perdre, en fait. oui, Il a c'est pris ça. tellement Oui, de points de bonus parce que c'était une vraie bonne défaite. Il a oui, combattu dur, il a mis Geji dans le mal, il perd, mais il n'a pas été ridicule du tout. oui, 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 oui. Tu vois. Et ensuite, la défaite de Topuria contre Geji te fait relativiser la défaite aussi De fou, de fou, de Paddy. de fou. Non, non, mais c'est. Et là, c'est vrai que le mec, il a ce tonk de fou, hein. Toi, tu voudrais le voir contre qui après? Hmm, Paddy, Oh là là, oh merde, oh là là. Paddy, pardon, Paddy Topuria, honnêtement. Il y en a un qui est Fait remonté. ça et le gagnant, il a le title shot. Ouais, il y en a un qui est remonté, l'autre qui vient de perdre son combat. Il Ouais. y a une histoire derrière. Je veux dire, le combat se vend tout seul, quoi. Tu mets ça en main event, Ouais. même main event, même d'un numéroté, les gens prenaient mon Ah, oseille, mais quoi. oui. Bah, comme là, je sais pas si t'as vu le Harman contre Charles de Bronx. Ouais, pour le BMF. Hum. C'est officiel? Apparemment, il y aurait pas le BMF. Ah bon? Apparemment, il y aurait pas le BMF, ouais. Bah, chelou, C'est pas non? officiel, mais c'est un des gros insiders brésiliens qui a annoncé le truc, donc je pense que Ok, ça devrait. ouais, ouais. Bah, pareil, hein, prenez mon oseille. Pour Pas moi, mal, hein, le premier franchement. combat, 5 rounds. j'avais pas vu Oliveira perdre le premier combat, donc, Ouais, hein. tu vois. Ouais, non, revanche en 5 rounds, très, 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 très stylé. Et puis bon, il y a aussi
dans ce qui s'est passé pendant nos absences de Ground and Pound, la signature de Saladin Parnasse. Je vous avais dit quoi? Et t'iras ou pas, toi? Ah bah, je serai là, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Et Ouais, tu penses quoi alors qu'ils lui mettent Dan Hooker? Je trouve ça super. Pareil, Dan Hooker, c'est toujours un top 10, c'est un mec sérieux. C'est quelque chose qui mérite de toute façon. Oui. Saladin, tu vois, le mec, t'es double champion dans la plus grosse organisation européenne. Tu as combattu que contre des monstres. Je veux dire, là, c'est. Alors, je trouve ça bien, moi, Dan Hooker, mais je trouve que ça n'apporte pas grand-chose à Saladin. Tu vois. Ah bah si. Dans le sens où, Ah bah si. s'il gagne, Il est dans le top 10 tout de suite. Oui, mais. Ah oui, il rentre dans le top 10 tout de suite. Oui. Du coup, ça le met en title contention. Oui, mais. Est-ce que. Tu vois? Non? Mais. Ça le met dans le top 10 et du coup, ça veut dire qu'il n'y aura que des combattants sérieux contre lui. C'est clair. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc. C'est vrai que ça peut aller très vite en plus. Ouais, on a hâte. Putain, Nico, t'as un nouveau Twitch ou quoi? C'est pas le même Twitch que d'habitude. Ça m'a marqué, ça m'a marqué First Time Chatter. Tu vois? Oh. Bon. Oh. Putain, il y a It's My Love qui est là. God damn. Et tu penses quoi du coup du reste de la carte? Parce qu'il y a pas mal de Français, il y a pas mal de nouveaux Français. Les gens trouvent que c'est. Vas-y. Il y a Morgan. Ça, je trouve ça super. Contre eux, ça va être gros choc pour Morgan. Oui. Après, j'ai pas. Attends. Donc il y a Michael Venom Page contre Nursultan Ruziboev qui devrait être co-main event. Ouais, mais bon, honnêtement. Losen Keita contre Muhammad Naimov. Gros choc. Ça, c'est super. Mario Pinto, Ryan Spann, Osef. Oumar Sy contre Modestas Bukauskas. Oh! Ok, pas mal comme fight. Non mais moi les gens ont craché un peu sur cette carte avant l'annonce de Saladin. Mais moi je la trouve, pour une carte en France, je trouve ça super cool quoi. Ouais. J'aurais bien aimé. J'espère qu'il y aura, tu vois, un petit Fares quand même. Tout est booké déjà ou il reste de la place? Là pour l'instant, attends, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fights. Donc, ouais, ça doit être. C'est fou là. Ça doit être full, ouais. Non, ça doit être full, ouais. Non mais moi je suis hypé et puis toujours l'ambiance. Ouais. L'ambiance est. Putain, moi, attends, je vais dire un truc là sur mon chat, excusez-moi, mais. Il y a un mec qui arrive qui dit Salut Manuel, on est en live caritatif et à 3 d'euros, 3500, t'es chaud de nous aider. Le mec, c'est ton premier message sur mon stream, mec, t'es là pour demander direct quelque chose. C'est dur quand même. C'est bien que vous fassiez un truc caritatif, mais s'il te plaît, aie un minimum de classe quand même dans ta vie, putain. Wow. Aïe. C'est un mec qui t'est jamais venu en live. Ouais. Premier message. Bon, je le time out, comme ça c'est réglé. Ah, je trouve ça chiant, putain. Bref. Si tu veux. Putain, il s'est passé quand même pas mal de trucs. Tu t'as regardé la carte d'hier ou pas? J'ai juste regardé Noah, Cocorico Noah. Putain, il a mis une clim, le frérot. Incroyable. Oh là là, ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait, Noah. Tout ce qui est trop bien, c'est que, en plus, avec le replay, tu te rends compte que vraiment, ça ne vient que de lui. Direct sur le premier low kick, il atomise la jambe de son adversaire. Ensuite, il y a le bloc qui finit le taf. Et puis ensuite, il y a juste t'as eu peur toi aussi? J'ai eu un tout petit peu peur quand il a suivi au sol. J'ai fait putain merde. En fait, ce que je me suis dit, c'est vu que le mec a debout, ça y est, c'est terminé pour lui. Je me suis dit, tu sais, tu t'obliges le mec à se relever, puis tu le termines debout. Mais non, il l'a étranglé calmement, pas de problème. Superbe.
Là, en fait, il n'y a rien à dire quoi sur. Et c'est ça. Enfin, tu vois, pour moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est que tu vois, il était à Arès avant, gros prospect, mais tu vois, t'arrives pas à la ceinture, c'est pas comment le chemin Arès n'est pas terminé pour lui. Ouais, On ouais. t'appelle à l'UFC et là, il fait une performance, enfin, de mec qui est, enfin, tu te dis pas que c'est un prospect quand tu vois ça, Bien quoi. sûr, tu vois cette performance et tu dis, bah ouais, le mec, il a sa place là. C'est ça, Il est c'est arrivé ça. confiant, il a fait tout ce Mhm. qu'il fallait. Ouah, c'était. Et puis la fin, quand il Oui, met la clim. ouais. Et puis il continue en mode, allez-y, allez-y. Allez-y, Non, ouais, ouais. Non, 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 incroyable. il a été superbe. Oui, c'est ça. T'as pas l'impression que c'était son premier fight à l'UFC en fait. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. T'avais l'impression qu'il arrivait normal, quoi. Genre, Ouais. décontracte. Encore un mec de la BTT, hein. Ouais. Aussi. Ouais, non, et puis lui, non, vraiment, il est. Non, il est très, 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 très chaud. Très, Ouais. très, très chaud. Et puis j'ai hâte de voir la suite. Et puis c'est pour ça que c'est. Enfin, ce qui est bien en plus, c'est que tu vois, zéro dommage, il peut revenir vite, bah, comme Axel Sola. Il y a Ouais. 2 semaines à Abu Dhabi ou pareil, Super aussi, hein. il expédie ça tranquille. Ouais, ouais. Non, ça c'est top. Et Ouais. le reste, j'ai vu que malheureusement, ça m'a un peu attristé. Blakovic s'est fait. J'ai vu le gros Waouh. chaos qui s'est pris. Non, mais il faut Ouais, qu'il arrête Blakovic. ouais, La c'est ça. vérité, Hein, c'est parce que ça, tu vois. là, attends, La mec. vérité, c'est que, déjà, honnêtement, qui a encore envie de voir Blakovic combattre? 43. Personne. Personne, mais est-ce que les gens ont déjà voulu le voir? Ouais, mais tu vois, tu dis ça, mais mine de rien, regarde, avant ce combat-là, contre Guskov, c'était match nul. Carlos Hulberg, c'était décision unanime très serrée. Alex Pereira, c'était une split, et je me souviens que c'était Oui, mais particulièrement attends. serré. Attends. Ankalaev, égalité aussi. Bah oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ça fait combien d'années qu'il a pas fait de finition, le frérot? C'est vrai aussi, dernier, c'est. Oh merde, C'est ah des oui, dernier, splits, parce que c'est des nuls. c'était Reyes, Dominique Reyes, Tu, UFC 253. Oh là. tu vois ce que je veux dire? Ça commence à dater un peu là. Ouais, Tu vois? petit pige, ouais. Ouais, mais tu vois, tu te dis que t'appartiens toujours au gratin, quoi. Ouais. Ouais, non, mais c'est toujours un mec qui peut niquer nos races. Mais il y a un moment, tu sais, il combat un mec last minute. L'autre, il a. Ouais. J'ai bien aimé le collide qu'il a fait après, en plus. Il a appelé qui, Sterling? Il l'a appelé. Oh Ah putain. putain, 11-0 en plus, hein. Bah oui, Oh. carrément. Et je crois que la majorité dans le premier round. Je crois que c'est le mec qui a le Con- plus de finish en premier round. Alors, depuis qu'il a l'UFC, alors non, c'est. Enfin, il est sur une grosse série de, à chaque fois, deuxième round. Ah, Deuxième, deuxième? deuxième, et puis là, Ok. premier round, Il me ouais. semblait hier qu'ils avaient dit un Ouais. truc. Ok. Euh, mais putain, putain, je suis trop con, merde. J'ai vu la vidéo ce matin. Il a fait super call-out. Ok. Et je me disais, ah ouais, ça serait bien ça. Mais je me rappelle plus, putain. Je suis vraiment nul, hein. Je suis vraiment naze. Euh, Tiens, il y a It's My Love qui demande le prono Islam Yann-Guerri. Honnêtement, bah, j'ai tendance à dire Yann Gary, mec. Ah bon? Mais Manu, en fait, cette année, c'est une année complètement folle. Et s'il y a un moment où ça peut se passer, c'est aujourd'hui. Yann Gary, en plus, c'est un mec, là aussi où j'y. Pas j'y crois, mais. Oh. Attends, Manu, cette année, à part Volkanovski contre Diego Lopez, tous les Mhm. main events des UFC numérotés, ça s'est barré en couille à chaque fois. Pas faux. Et je me dis, Yann Gary, il vient pas pour faire une performance de zinzin, il vient juste pour gagner. Mhm. Et pour moi, quand tu affrontes un mec comme Islam Makhachev, il faut venir avec un truc où tu viens juste en étant calculateur, tu vas pas tenter de coups d'éclat et tout, tu viens juste pour gagner. Et bon, je j'ai tendance à y croire un petit peu. Ouah, moi, je Voilà. vois pas du tout. Voilà. Je pense Honnêtement, qu'il va se faire rouler dessus, quoi. peut-être pas rouler dessus parce que bah, on sait que son game plan, ça va être de se déplacer énormément C'est ça. et de faire que Islam le chasse, quoi. Et surtout d'essayer de contrer. Euh, je le vois pas. Au moins, toi, Manu, t'as retenu ta leçon. Je suis fier de toi. Bah, tu sais quoi, Yann Guerri, KO premier round, va Voilà. enculer Islam Makhachev. Voilà, juste parce que t'as dit ça, espèce d'enfoiré. Aïe, aïe, aïe. Alors vas-y, tu penses quoi? Donc il va faire quoi là, Non, je pense Islam? que je,
pense vraiment que... Bon, déjà, si Islam essaie de rester debout, je pense que c'est une erreur. Pas parce que je pense que Yann Guéry est forcément plus fort debout. Je pense que Islam maintenant est devenu très très fort debout quand même. Juste au niveau de la taille, en fait, il y a une différence de taille quand même et d'allonge qui est quand même remarquable. Et c'est comme ça sûrement que Yann Guéry va garder la distance en utilisant surtout ses jabs et en beaucoup de mouvements. Mais je pense qu'une fois qu'il lui met la main dessus, ouais, tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Si Islam a pu soumettre aussi facilement un mec comme Oliveira, je pense qu'il peut soumettre. Qui avait été sonné, Manu. Oui, mais quand même. Mettre knockdown. Mais bon, t'as plus trop les yeux en face des trous. Ouais, non, j'entends, non, mais honnêtement, la rationalité, je suis comme toi. Je pense que Islam, il va cruiser tranquillement et je le vois bien soumettre Yann Gary 4e round, tu vois. Mais bon, tu vois, Islam Makhachev, il a 35 piges. Enfin, dans une année où il se passe autant de trucs de fou, je veux dire, Justin Gaethje contre Ilia Topuria avant, on se dit, clairement, pourquoi il y a ce fight. Bon. T'as vu ce qu'il a. Ils lui ont demandé à Islam qu'est-ce que tu penses que Oliveira a rejoint le camp de Yann Guéry et dit qu'est-ce qu'il va lui apprendre à taper rapidement. Non mais oui. Et il est devenu drôle, hein. Il était très chiant. Il est devenu drôle. Où tu l'aimais pas. Ah mais carrément. Mais je l'aimais pas parce que son style de combat était nul à Yesh. J'emmène les gens au sol. Et je m'endors dessus. Ça c'était le style Khabib, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, il finit, quoi. Ouais. Et il finit. Et puis même en dehors, il est sympa. Hein. Et puis il est devenu plus relax, le mec, tu vois. Et puis même quand il finit pas. Enfin, honnêtement, tu vois, le combat contre Jack Della Maddalena, moi, j'avais... Enfin, c'était à sens unique, mais j'avais kiffé, tu vois, pour une première chez les welterweight de faire ce qu'il a fait. Ouais. Non, pour une fois, j'ai hâte de voir ce combat. Et puis Yann Guéry, je le trouve tellement... Ah, c'est compliqué, hein, mais il sort des trucs, c'est très bizarre. Très bizarre. Toi, moi, je pense honnêtement que le mec est en troll perpétuel et qu'il se dit... Non. Tu penses qu'il est sérieux ? Moi, je pense qu'il est sérieux et qu'il croit à tout ce qu'il dit, quoi. Ah ouais, tu penses pas qu'il est dans un truc où... Parce qu'il y a eu plusieurs époques de Yann Guéry. Tu sais, il y a eu l'époque où c'était le petit Connor. Là, maintenant, je pense qu'il est en mode... Je sais que les mecs vont pas tous être derrière moi, donc autant faire parler et sortir des dingueries, tu vois. Non, je crois qu'il a un petit script que sa femme doit lui écrire et... Non, il est ouf, le mec. Ah, mais quel est l'intérêt ? Mais il en fait trop. Pour à la maison, comme ça, le CSU, quoi. Il se dit en disant ça, peut-être qu'elle va me laisser. She's gonna let me hit. Putain, Manu. Non, mais j'ai du mal à me. Ouais, vraiment, quel est l'intérêt de sortir des trucs comme ça ? Tu vas pas gagner de fans, Ah non, au contraire. En plus, dans le monde du MMA, on sait très bien qu'en disant des trucs comme ça. Mais c'est ça. En plus, tu connais même pas ton audience. Enfin bref. Ouais, non, c'est compliqué. Il est compliqué, le gars. Catastrophique, le mec. Hein. Catastrophique. Ouais. Donc bon. Mais ouais, et puis voilà, après le reste de la carte est quand même, c'est pas folichon. Mais ce fight-là, moi, ça m'intrigue beaucoup. Il devait y avoir aussi, c'est quoi, Amosov contre Pereira, a priori contre Amosov contre, Moraes. Ouais. Amosov, putain. Ouais. Morales aussi, hein, ça aurait été... Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a un des deux qui s'est blessé ou... Bah non, je crois qu'il va y avoir ce fight-là. Hein. Je crois. Hein. Attends. Ah ouais, ça aussi, prenez mon oseille. Je crois qu'ils vont le mettre, hein. Attends. Ou est-ce que... Ah bah non, mais je sais pas pourquoi, parce que c'est... Il a besoin d'un cours de masculinité made in Manuel Ferrara. Mais moi, je suis ni masculiniste ou ni féministe, en fait. Oui, on est d'accord qu'on est tous égaux, point. On peut pas... Tu vois ce que je veux dire ? Mais partir en vrille, dire qu'il faudrait que ce soit... Ouais, il nous a saoulés, frérot.
Non, c'est terrible. Ah, il est backup Morales sur ce combat? Mais je sais pas, c'est trop bizarre. Alors, c'est en fait, il doit être backup. Ensuite, il y a eu 2 trucs comme quoi il y avait le combat contre Amosov. C'est très chelou, très chelou. Bon. Ouais, on sait, Timéo, t'es arrivé en retard, mais on en a déjà parlé de Oliveira Arman. Ouais. Encore une fois, hein, moi, le premier combat, j'avais pas vu Oliveira perdre contre Arman. Ouais, non, et puis stylé. Là, honnêtement, en 5 rounds, on va vraiment savoir. Les deux sont dans leur prime. Ouais. Puis au contraire, Oliveira l'avait mis vraiment en danger sur cet étranglement, quoi. Donc, Ouais. Ah bah, alors que l'autre avait jamais mis Pereira, Oliveira en danger, quoi. Putain, t'as vu, Manu, toi, maintenant, quand on se branche sur ton Twitch, il y a un Quoi. disclaimer. Hein. Ah bon? Bah non, Ouais. il y en a toujours eu un. Ah, ok, je sais Pour pas. dire que Moi, c'est pour c'est une la première fois que audience je vois ça, ouais. Ouais, c'est qui a ça. du contenu adulte. Ouais. Non, c'est Ouais. moi qui l'ai mis en fait, mais je l'ai mis il y Ah, ouais, a ok. très longtemps, ouais. Putain, Ok. j'avais oublié. Attends, on est quel jour là aujourd'hui? Dimanche 2 août? Dimanche 2 août. Dans 9 jours, ça fera 10 ans exactement que je suis sur Twitch. Oh là là. Le 11 août. Eh bah. Ouais. Eh bah. Oh là Attends. là. 10 ans sur Twitch de Manu. Tu prépares un gros truc, j'espère. Écoute, je viens juste de m'en rappeler, mais ce qui serait bien, merci El Guichot pour les 46 mois. Ce qui serait bien, c'est que je refasse un stream caritatif comme je faisais à une époque. Je faisais des streams caritatifs de 24 heures. Attends, c'est la première fois que tu me parles là et tu me Et je parles te d'un dis, stream ouais. caritatif. Sauf que moi, c'est legit. Non, c'est le mec. Non, mais ouais, je te jure. Bah, tu te rappelles de ça, It's My Love? It's My Love, c'était un de mes premiers modos à l'époque. Ok. Ouais, Ah oui. mes premiers streams sur Twitch, c'était sur la PlayStation, avec une caméra PlayStation, et Oh je mettais des races aux actrices porno sur Mortal Kombat. putain. Pas de pitié, mon frère, je les massacrais, je leur gueulais dessus. Ouah. Oh, yo. Mortal Kombat X. Mais du coup, ouais, je vais essayer de faire un truc. Ce serait bien que je fasse un truc cool, tu vois. Mais ce que je faisais, en fait, j'avais un ou une invitée toutes les heures. Et Ok. j'ai même eu des invités, genre un streamer avec une meuf du porno en même temps. Pouah, Ok. Oi. c'était des barres de rire. Je vous avais dit quoi pour Manon? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une news avec Manon là? Ben oui. Pardon, j'ai Manon, pas. elle revient contre Alexa Grasso Oui, pour l'UFC Noche. super combat ça. Je suis trop heureux. Ouais, très. Mais je suis content pour Manon parce Oui, qu'honnêtement, mais pour moi, c'est le meilleur fight pour elle parce bien sûr. qu'ils veulent pas la foutre à la ceinture. Alexa Grasso, c'est celle qui a le plus de fame à part Valentina Shevchenko. Je pense que Manon lui roule dessus. Vraiment, je Ouais. pense qu'elle lui roule dessus. Donc tu prends un peu de hype qu'a Alexa Grasso. En plus, bah, tu prends de l'argent aussi. Bien sûr, ouais. UFC Noche, c'est bien. Ça, pour Bien moi, sûr. ça coche toutes les cases, hein, franchement. Ouais, C'est ça. Et ça, c'est le 12 septembre, c'est ça, le ouais. 12 septembre. Et le main event, je sais pas si t'as vu, a priori, ça va être donc Jean Silva contre Yair Rodriguez. J'ai vu cette annonce. Maintenant, rien n'est confirmé pour Yair. Non, c'est Mais ça. ils ont tous les deux mis des trucs qui te laissent penser ça, quoi. C'est ça. Super Ouais. combat, ça. Hein. Ah, super. Jean Bah, Silva, Yair. j'espère juste que Yair a enfin progressé au sol. Non, mais là, il va Enfin. pas y avoir de solde de toute façon. Ah, je pense que Jean Silva, maintenant, honnêtement, je pense que depuis le combat contre Diego Lopez où il avait fait n'importe quoi, à mon avis, il va plus trop prendre de risques. Ouais. Parce que rester debout contre Yair Rodriguez, qui peut dire j'arrive à doser Yair Rodriguez debout? Ouais, Personne. mais justement, mais après ça, peut-être tu peux être le mec qui dit je dose Yair Ouais, mais. Rodriguez. Ah, mais quand tu vois que même Volkanovski et Max ont été au sol avec lui, Ouais, tu vois. ouais. Sachant qu'attends, Yair Rodriguez, c'est le seul truc qui est chiant, c'est que le mec combat jamais. Attends. Rodriguez, qui est toujours dans le top 10, et donc son dernier fight remonte à avril 2025. Avant ça, c'était avril 2024, février 2024. Putain, Avant ça, juillet 2023. Le mec putain. combat, ouais, une fois par an. Oh là là.
Ah oui, il avait battu Josh Emmett le 12 février 2023 pour le titre intérimaire. Ouais, It's My Love. Je crois que ça, c'est un des meilleurs KO de tous les temps à l'UFC. Contre le Korean Zombie, bah, oui. Korean Zombie qui menait le combat et qui se prend un méchant KO à 1 seconde de la fin sur un espèce de coup de coude arrière qui remonte. Que Cyril fait très bien d'ailleurs. Oui, complètement. Il a bien fait à Derrick Lewis. Mais pour moi, ce KO, il a tellement été éclipsé par Max Holloway contre Gaethje. Bien sûr, ouais. Oh là là. Bien sûr. Oui. Ce que je voulais dire. Bon, Cyril, alors, les news, c'est quoi? C'est Abu Dhabi contre Aspinall au mois d'octobre? J'aimerais bien. Hein. Moi, j'aimerais bien que ça soit ça. Pour l'instant, apparemment, il n'y a rien du tout. Mais ouais, les gens, ils aimeraient bien que ça se passe comme ça. Pour moi, ce serait bien. Ce serait bien. Franchement, comme ça, tu prends le titre et puis basta. En tout cas, Aspinall, là, il est prêt à combattre. Ouais. Et puis, il a dit qu'il prendrait le combat avec Cyril. Donc, ouais. Mais je veux juste... J'aimerais bien que... la discussion avec l'arbitre dans les vestiaires soit filmée et qu'on entende exactement ce qu'ils vont lui dire parce que ça a créé tellement de drama entre les doigts dans les yeux, les coups derrière la tête. On en parle de Pereira et la perte d'aura qu'il a eue là. Ah, mais c'est terrible, terrible ce qui s'est passé. Ouais, mais c'est terrible ce qui s'est passé, mais je pense que ça va être tellement un sujet pour le combat, Comment? Je pense pas. Je pense que maintenant, tu vois, Cyril, ce qu'il y avait eu comme problème contre John Jones, c'est terminé et tout. Mais je veux dire, tout ce truc de Cyril est un tricheur, faut faire gaffe, faut machin, je pense que ça va être tellement un sujet dans l'avant-fight. Comment Pereira peut se plaindre des coups derrière la tête? Si vous voyez le combat contre Jiri Prochazka, le nombre de coups qu'il lui met derrière la tête et dans la nuque, parce que le vrai problème, c'est la nuque. Tu vois? Et l'autre, il fait la pleureuse. Quelle perte d'aura. Or, c'était un de mes combattants préférés. Maintenant, chaque fois que je vois sa tête, je me dis, ah, la chialeuse. Je lui dirai jamais en face. Hein. Que ce soit clair, je dirai jamais en face. T'es une chialeuse, Pereira. mais oui. Après, ce que lui avait fait à Jiri, je trouve ça culotté de se plaindre de ça, quoi. Ouais, bah, je pense qu'il a trouvé. Il y avait ce petit angle-là. Ouais. Et tu te dis, on va milquer le truc, mais je suis d'accord. Ouais, mais milquer le truc, ça lui a fait. Mais tout le monde, quoi. Je veux dire, même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sortis du train parce que Pereira, il a trop fait la pleureuse. Ouais, Walter Walker qui a call out Herb Dean à Abu Dhabi. Alors, attendez, moi, je vais vous dire un combat que j'aimerais voir, ok? Oh! Walter Walker contre... Merde, j'avais le nom il y a 2 secondes. Merde, putain, Manu. Le gros lutteur qui vient d'arriver chez les poids lourds. Gable Stevenson. Stevenson. Ouais. Eh ben, ça, donnez-moi ce combat, s'il vous plaît. Merci Big Boulet pour les 106 mois, frérot. Wow. Parce que moi, Stevenson, il m'a surpris parce que il a vraiment montré un stand-up qui était plus que correct. Mais il prenait des coups aussi, quand même. Oui, mais et puis l'autre en face de lui avait pas peur. Hein. Et ça, j'ai kiffé ce combattant aussi. C'est vrai. Et par contre, tu vois bien les petits coups de pied obliques à la John Jones, ça c'est très efficace. Mais je m'attendais à ce qu'il parte en lutte dès le début et il n'a pas fait ça. Mais du coup, ça m'intéresse de voir Stevenson contre Walker parce que on sait que Walker, il va vouloir amener ça au sol et sûrement partir sur une clé de jambe. 5 clés de jambe, 5 premiers rounds d'affilée, c'est ça? Oui. Ça, c'est quand même... 4, enfin bref, 4 ou 5, on est bien, quoi. Quand même exceptionnel, que des clés de jambe, que des finitions clés de jambe. Oui. Mais contre un mec comme Stevenson, qui est un gros lutteur, qui va pouvoir empêcher ça et garder ça debout, je trouve ça très intéressant comme combat.
Donc, Non, ce serait pas mal. Mais je sais juste pas s'ils vont le faire, parce que c'est la question que je me posais, parce que Walker, il combat que à Abu Dhabi. Donc je sais pas s'il a des c'est problèmes vrai. pour aller aux States et tout. Mais en tout cas, ouais, Gable, moi, j'attends encore de voir. J'ai peur qu'on s'enflamme un tout petit peu trop avec lui. Mais c'est pour ça que c'est un combat intéressant pour moi, tu vois. Ouais. Là, tu pousses une hype et tu tombes sur un mec qui collecte des jambes, mais un mec qui peut l'empêcher d'aller au sol facilement, en fait. Mhm. C'est clair. Non, non. Et Donc, puis t'as vu, est-ce que, tiens, toi qui es, enfin, vous le savez maintenant, Manu est directement payé par l'UFC pour en faire la propagande, la merger MVP PFL, t'en penses quoi, toi? Voilà. moi, je suis un UFC Glazer, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Voilà. c'est clair. Mais non, mais soyons sérieux, les gars. Moi, ça me fait. Moi, je suis content s'ils tiennent leurs promesses. On va payer les combattants. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. S'ils payent vraiment les combattants, eh ben, tant mieux. Ça crée de la compétition et peut-être que ça va Ok. faire aussi monter l'oseille à l'UFC. Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Toi, t'es dans le MMA, c'est Vas-y. ton job, tout ça. Mais qui peut me donner chaque champion du PFL? Regardez-le. Regarde. Mais non! Mais est-ce Qui? que t'es d'accord que c'est. Je te parle pas de ça. PFL, oui. PFL, c'était mort et tout. Mais Y a pas de MVP, souci pareil, là-dessus. frérot. Et ils vont nous faire C'est le des combats début. de. Bah C'est le oui, début. il y a Vanderlei Silva contre Victor Belfort qui arrive. Oh. Il y Oh. a, Oh. Oh. il y a Gina Carano contre ma grand-mère. Attention, elle rigole pas, ma grand-mère. Euh, putain. Est-ce que tu as déjà parlé de Saladin à certaines personnes de l'UFC qui pourraient être dans ton répertoire? Oui, et dont un qui est le matchmaker de l'UFC. Donc oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Non, mais la vérité, c'est qu'il y a des combattants au PFL et MVP qui méritent d'être à l'UFC. Mais et c'est justement là où j'allais aller. Je sais pas si t'as vu, a priori, là, Ousmane Nurmagomedov, Oui, après le dernier combat de sa carrière au PFL, va donc signer à l'UFC. oui, Et pouah, la normal. KT Lightweight. Donc deux questions. Cette signature, qu'en penses-tu? Et surtout, est-ce que finalement, Ousmane Nurmagomedov n'est pas déjà le meilleur lightweight de la planète? On va voir. On va voir. Intrinsèquement, là, comme ça, t'en Ouais, penses ouais. quoi? Non, il faut prouver, tu vois, oui, si tu brilles, tu sais, c'est l'histoire du gros poisson dans une petite mare. Là, Ah t'arrives ouais. dans, là, Ah ouais, t'arrives ça dans commence à l'océan. sortir ce genre de truc. Là, Ah t'arrives oui. dans l'océan, et dans l'océan, il y a des requins, tu vois ce que je veux dire. Merci, Logo, qui offre un sub à Antizone. Mais, il faut faire ses preuves, et on sait qu'il a sa place sûre dans le top 10. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer, quoi. Ouais. Ah ouais, mais cette KT lightweight, hein. Enfin, je veux dire, là, s'il signe en plus de tous les mecs qu'il y a, t'as Saladin qui arrive, Mhm. t'as Monsieur Ousmane Saladin Ousmane. Nurmagomedov qui Oh, arrive. Saladin Ousmane. Non, mais c'est terrifiant parce que quand tu regardes le classement, tu Prenez mon vois. argent. Ouais, Saladin Ousmane. Mais même là, j'ai vu des mecs poster, ça me fait très peur. Ça me fait très très peur, Manu. Benoît Saint-Denis est 6ème. Mhm. Imagine, premier combat, ils font BSD contre Ousmane Nurmagomedov. Super combat pour Benoît. J'aurais un peu Tu, peur. J'aurais un tu, peu peur, mais bon, on est non, dans un mais stade de attends, de BSD, toute il est dans un façon, stade où tous les combats sont des combats durs. c'est ce que j'allais dire. Tu rentres dans le top 10, ça y est, il n'y a pas de C'est combat facile. Il n'y a personne qui est facile. Donc, quoi qu'il se passe, et puis si Ousmane de son côté fait son taf, ils sont sûrement amenés à se rencontrer, quoi. Ouais. Putain. Donc, Quelle dinguerie en vrai. ouais. Non, C'est vrai que là, la KT, mais t'as Salkild aussi qui arrive, qui commence à pousser fort. Il y a Tom Nolan, puis il est sorti du coup 40e du top 15. Et puis le top 5, Paddy, Max Holloway, Charles Oliveira, Arman Tsarukyan, Ilia Topuria. Oh non, la KT, Putain. elle fait très très mal.
Bah, ce qui est ouf, c'est de se dire que tu vois, 6ème BSD, 7ème Mauricio Ruffi, 8ème Gamrot, et de se dire qu'un mec comme Gamrot, enfin même Ruffi, tu vois, 7 et 8, et bah, honnêtement, je les vois pas aller plus haut, quoi. Bah ouais. Un petit Ousmane Refi, pareil, hein, je suis très content. Ouais. Oh, je pense que rapidement, il l'amène au sol, et puis c'est terminé, quand même. Je pense aussi, mais c'est une bonne entrée pour l'UFC, tu vois. Oui, C'est c'est un ça. peu, Oui, oui, c'est c'est ça. un peu Saladin Hooker, tu vois. Ouais, exactement. Histoire de voir un peu ce que tu vaux, et Ouais, puis... ouais. Ouais, non, mais la KT Lightweight... Ouais. Complètement dingue. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Manu? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu pas mal de choses, mais ça remonte On à a déjà longtemps. couvert pas mal de trucs là, hein. Bah oui, on est comme ça. On est comme ça. Euh... Non, mais je te dis, moi, vraiment, le truc MVP PFL, je Toi, ça te suis... hype, toi. Toi, ça te hype. Bah, ce qui me hype, en fait, c'est le potentiel du truc. C'est que mine de rien, tu vois, bah, ok, il y avait que Manu qui avait gueulé là-dessus, mais le premier événement de MVP en MMA, t'es quand même sur Netflix, ok, c'était des match-ups qui étaient, c'était jamais disputés, mais t'avais quand même Francis, t'avais Nate Diaz, t'avais Ronda Rousey, et Non, mais donc non, mais Saladin, non, mais c'est pas ça le problème. Oui, il y avait Francis, il y avait Nate Diaz, il y avait Ronda oui, Rousey. Mais contre oui, qui? C'est ça le mais c'est vrai ça, problème. C'est c'est ce que contre j'ai dit, qui? mais Ils pour vont une mettre première qui fois, contre Francis là? Le prochain contre Francis, c'est qui? a priori, là, ce qui se murmure, ce serait Francis contre Rico Verhoeven. Pas mal. Mais non, Oh, mais non, regarde avec ses énormes poteaux, tu penses pas qu'il va arrêter les tentatives de takedown de Francis? mais non. Oh là là. T'es dur, Manu, hein. T'es dur, Non, t'es dur. non, ça me hype pas du tout, quoi. C'est ça le vrai problème. Puis Ronda Rousey, t'as envie de la revoir se combattre? Ah Ronda non, Rousey? non, Ronda Rousey, non, j'ai pas envie. Ronda Rousey, j'ai pas envie. Oh, Bah après là, Ned je sais pas Diaz, si t'as vu, il parle, après cette performance, t'as envie de revoir Ned Diaz? il pourrait. Ah, il nous a habitués à faire le bénéfice du doute pour Nate Diaz. Ronda, il parlait peut-être de faire ça. Enfin, je me lève, oui, parce que c'est mon taf, mais dans le sens, si je suis juste spectateur, il parlait de Ronda contre Chris Cyborg. Waouh. Tu vois? Non, mais 20 ans trop tard. 15 ans 20 trop ans, tard. 15 ans 15 ans trop trop tard. tard ce combat. 15 ans trop Mais, tard ce combat. oh, putain, regardez, Mais non, mais c'est la regardez le réalité. sniper. 15 ans trop tard. Randa, elle a toujours refusé de combattre Chris Cyborg. Mais oui, mais c'est pour ça, tu le 15 ans fais trop tard. maintenant. Mais C'est non, une c'est petite, dans le c'est prime une qu'on petite voulait les voir. sucrerie. Encore une fois, c'est dans leur Petite, prime qu'on voulait les voir. C'est pas. petite sucrerie pour les Ouah, fans. moi, je trouve ça nul. Manu, Mais t'es qui est trop dur. encore fan de Ronda Rousey, franchement? Qui est fan de Ronda Rousey? Qui? La meuf, Qui c'est une Qui connasse. Elle les a gars une dans le chat, attitude là, de qui est fan? connasse. Elle ne sait Qui est pas fan? exister sans rabaisser les autres. Ils Ça, lui ont c'est fait bien vrai. combattre une meuf qui n'avait pas combattu depuis 2009, s'il te plaît. Ah, c'est bien vrai. J'y Oui, mais je étais veux en dire, live. regarde, il y était. Oui, mais Je- c'est un truc dans le sens, c'est pour le show. Je trouve que tu fais quelque chose qui est intéressant. Et là, le fait de te dire, t'as le roster, t'as des ambitions, tu donnes au gars aussi une raison potentielle de se dire, bon, ok, je vois où ça va. Moi, je trouve que le potentiel est intéressant. Et Jake Paul, il a dit oui, j'annonce, je vais faire mon premier combat en MMA. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Personne n'attend Jake Paul dans le MMA. Mais moi, Bah, et pourtant, je suis un fan de Jake Paul. Moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais lui qui combat, mais qui a envie de voir ça, quoi? c'est. Bah, je pense que, bah, comme d'hab, hein, à mon avis, Jack Paul, les gens veulent surtout le voir se faire ouvrir. Oui, bien Donc, en sûr, mais fonction bon, de contre qui ils le mettent, ce sera intéressant ou pas. bah, Voilà. ils vont le mettre contre personne, hein, mec. Tu y penses? Hein, Tu bah penses pas oui, qu'ils peuvent tenter mais de faire non, parce qu'il mais non, a Ned Diaz, Jack Paul? mais non.
Ils peuvent pas faire Ngannou Jones. Jones, il est encore sous contrat avec l'UFC. Ouais, non, ça se fera jamais, hein, malheureusement. Non. Déjà, faudrait qu'un jour Jones revienne. Je pense tu penses qu'il reviendra, toi? Je pense qu'il reviendra jamais. Bah, sur la carte MVP 2036, John Jones sera là. Oh putain. Non, je pense qu'on l'aura jamais, malheureusement. C'est dommage, hein, lui aussi. Hein. Ouais. C'est dommage. Non. je- Qui combattra... Regarde. Qui combattra en premier, John Jones ou Cédric Doumbé? Non, mais je crois que Doumbé, c'est fini, mec. Je pense que c'est fini aussi. Je Je pense que- que c'est fini. Je suis pas sûr, mais Ah je ouais. pense que... ouais. J'espère qu'il a fait tout l'oseille qu'il voulait faire, mais le reste là, c'est fini. Je crois que beaucoup de gens ont même oublié qu'il avait combattu en MMA, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a toute une audience qui désormais est en mode le mec était une légende du sport. Tu Et sais, Manu, ouais. question. Ah, vas-y. J'allais dire, tu sais, j'ai toujours un peu rigolé sur les trucs de Cédric Doumbé et tout ce qu'il disait, mais je suis conscient que ce qu'il a fait en France, c'est exceptionnel. La hype C'est fou. qu'il a mis en France, c'est exceptionnel. Et L'oseille le qu'il a ratio généré, adversaire, c'est ça? bien sûr. Le ratio Non, adversaire-hype. c'est super, c'est ouf et personne n'a jamais fait ça en plus en France. Mais vous le savez, moi, j'ai jamais été fan de Cédric Doumbé dans le MMA. J'étais grand fan de Cédric Doumbé en kickboxing. Ouais. Non, et puis t'as eu vraiment ce truc, et moi j'avais très peur. J'avais très peur de ça avec Saladin. Et pour moi, ça a été terrible. J'ai vécu ça comme une trahison, comme vous tous. Tu sais, tout le truc où tu fais miroiter aux gens que tu vas signer à Bien sûr, l'UFC, t'organiser bien un sûr. sondage. Évidemment, quand tu demandes aux gens, tout le monde veut que tu ailles à Donnez, l'UFC. oui, votez où vous voulez que j'aille, j'écouterai mes C'est fans. ça. Mettez vos emails comme ça pendant 10 ans, je vais vous envoyer des pubs de miel qui vous fera bander. Pas du tout khlam, ça, du tout. Pas du tout khlam. Pas du tout Et khlam. ensuite... et ensuite, finalement, tu signes au PFL. Bon, si tu signais direct, il n'y avait pas de problème. Et pour Saladin, j'avais très peur que ça se passe comme ça. Mais finalement, oui, ils ont milqué le truc. Mais tu signes à l'UFC. Honnêtement, tout le monde est content parce que c'est ce qu'on Ah ouais. voulait tous voir depuis toujours pour Saladin. On l'a Donc, attendu, parfait. celle-là. On l'a attendu, cette Ah, arrivée. mais de fou, hein. Ah, Et non. là, arrivé top 10, main event, Paris. UFC Paris, bon, Parfait. on va Parfait. perdre nos voix sur ce combat. Je vous le dis tout de suite. Ouais, ça va être- Déjà, on aura sûrement déjà perdu pas mal de nos voix avant l'arrivée du main event, mais sur ce combat-là, je vais tout donner, les frères. Aïe, aïe, aïe. Tout Et donner. donc, Manu, question de Matmout. 34. Tu penses que BSD a le niveau pour le titre un jour? Oui, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour avancer. Et je suis très sincère, hein, je fais pas. Encore une fois, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Les gens oublient encore l'âge de Benoît. Les gens oublient aussi que Benoît, le MMA, il n'a pas commencé à 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il a commencé très tard quand même, le MMA. Il est déjà dans le top 10. Je pense qu'il a encore beaucoup de progrès à faire et d'ajustement, tu vois. Mais tous, en réalité, c'est ça aussi qui est incroyable dans les MMA, c'est qu'il y a toujours des nouveaux trucs à apprendre. Et puis gérer aussi le stress. Je sais pas si c'était le game plan d'amener tout de suite Paddy au sol. Je sais pas. Je comprends pas comment ça pouvait être le game plan si c'était le game plan. Mais moi, je pense que oui, je pense que Benoît a ce qu'il faut et il est entouré des personnes qu'il faut pour vraiment avancer, quoi. Maintenant, moi, je suis encore convaincu que Benoît peut prendre Paddy. C'est juste que là, il fait une erreur dès le début. Ça a eu un petit arrière-goût de Cyril Gann, John Jones, mais regardez où est Cyril aujourd'hui. Je pense que perdre contre John Jones, ça a été sûrement la plus grosse leçon de la vie de Cyril. Et je pense que cette défaite contre Paddy, ça va être une des plus grosses leçons pour Benoît. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense, Benoît, c'est ça. Faut qu'il arrive à régler quelques petits trucs et on est au stade un peu, c'est ça, comme tu as dit. Et je comme pense Cyril aussi après que John Jones, tu vois. je pense aussi que Paddy avait très bien étudié Benoît et qu'il attendait ça. Ah bah oui.
Ah, mais il oui, attendait les deux. ce takedown. Parce que, je sais pas, Il avait annoncé en conférence de bien presse sûr. avant. de toute Et façon. puis, si vous regardez le combat contre Poirier, il y a eu plusieurs prises de coups et Benoît a réussi à s'en Oui. sortir quand même, mais c'était des prises de coups très très dangereuses. Donc là, cette prise de coups en début de combat, t'as pas encore sué cette espèce de, je sais même pas comment t'appelles cet étranglement, tu vois, c'est un front Ouais. naked choke ou c'est pas un Peruvian necktie, c'est pas, quand il s'est assis là, ça m'a fait mal, hein. Ouais, c'est ouf, hein. Ouais, non, Pimblet, c'était fort aussi, oui, parce que c'est ça aussi qui était fort de la part de Pimblet, c'est que, alors oui, BSD tombe là-dedans, mais combien de mecs auraient réussi à finir? Pas beaucoup non plus. Ouais, ouais. Donc, C'était très très non, mais très c'est pour très ça. serré, hein. Très très dur. Pour moi, c'est ça. Si on est en mode sur l'après John Jones pour BSD, au moins tu t'en sors sans gros dommages après ce Ouais, fight-là. Et c'est juste de régler tout ça un peu le game plan agressivité pour les prochains fights. Et surtout que maintenant, en plus, pour Benoît, c'est que tu sais un peu ce qui peut se. Enfin, c'est le pire qui pouvait arriver quelque part pour lui. oui, Donc l'avantage, c'est que tu as vécu ça, tu peux avancer à ça. Néanmoins, et c'est juste ça, moi, qui me faisait un peu flipper pour BSD, c'est ça. C'est vraiment ce truc du. C'est ça qui, pour moi, est très très chaud pour lui, pour comment tu places le curseur. Parce que BSD, on sait que l'agressivité qu'il met, enfin, personne ne peut résister à ça. C'est combien de gars, à part Paddy Pimblett, peuvent le finir quand il se passe ça, comme ça, au premier round. Et je pense que dans la catégorie, le seul autre qui peut, et dans le monde, du coup, ça va être un Charles Oliveira. mm, Tous les autres, quand BSD fait ça, je pense qu'il s'en sort. ouais. Donc, quand tu dis qu'il y a que deux mecs sur la planète qui arrivent à te soumettre quand tu fais ça, bon, euh, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ouais. Enfin. Exact, Scarface, tout est possible. Geji est devenu champion. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Bah oui, les gars, j'espère que le t-shirt viendra collector, vous inquiétez pas. Bien sûr. C'est Dans fou. une vidéo, un de ses coachs dit que le stress l'a peut-être mis en pilote automatique, qu'il est parti sur son combo classique. Ouais, peut-être aussi. Ouais, ouais. Peut-être aussi. Et ça, c'est le plus grand ennemi dans tout sport de combat, c'est les habitudes en fait. Parce que un mec qui étudie bien son adversaire connaît tes habitudes et c'est comme ça que tu te fais choper, quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. Donc bon. Affaire à suivre pour notre cher Benoît. Ouais. Et puis. Force à et lui en puis tout cas. voilà. Force à lui et à sa team. Bah oui, bah de fou. De fou. Et il y a eu, au fait, eh ben oui, il y a eu l'annonce de Baki Zebo 2. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Parce que j'étais surpris que les gens soient. Vraiment, ça m'a étonné. Les gens étaient en mode. Et je m'attendais pas du tout à ça, en mode. Genre. Genre mauvais move de la part de la team de Jordan Zebo d'accepter ce combat-là. Ouais, peut-être. Écoute, je pense que en ce moment, en France, dans les Français qui combattent encore en France, c'est sûrement un des meilleurs combats à faire. C'est ça? Est-ce que Baki aura ses ligaments croisés cette fois? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire, Bah vas-y? non, c'est une vanne sur le frère qui, après le combat, a dit Ah oui, oui, il s'était oui, pété les ligaments croisés. Gênant. oui. Mais je pense, pour moi, il est intéressant le combat. Non, En mais vrai, au regard du premier qu'il y a eu, où Baki gagne très clairement les 3 premiers rounds, sans infliger de dégâts, mais gagne très clairement les 3 premiers rounds, et ensuite qui se prend un vrai gros KO, ouais, ouais. bah, je veux voir la revanche, tu Non, vois. et Je veux puis, voir et, la et revanche. puis un peu comme ce qu'on disait de Benoît, c'est peut-être un truc qui va pousser Baki en avant cette défaite, quoi. C'est ça. Et du côté de Jordan aussi, tu vois, parce que Mhm. tu te dis, une fois que, enfin, quand t'as été un mec comme ça, après avoir perdu 3 rounds, je pense que t'as envie de dire, bah, je vais pas attendre justement le quatrième avant d'accélérer aussi. Non, Enfin, mais ce des qui est deux cool, côtés, ce qui est cool pour Jordan, c'est qu'il est passé du mec qui s'est fait éteindre en 9 oui, secondes par Doumbé au ouais, mec qui a éteint Baki. ouais, qui avait lui-même battu Doumbé. Il avait eu un petit coup de main d'une petite écharde. Mais Voilà. Bah, ça se passait bien, ça se passait bien. moi je trouve que ça se passait super bien aussi, ouais. Donc bon. Alors, ça va être intéressant. Et là, tu prévois de voir un prochain UFC? Bah non, bah oui, Ah oui, UFC, putain, il y a UFC Paris. Yoplait qui me parle
le mec qui m'a tag sur Insta parce qu'il a fait une vidéo en me mentionnant. En fait, c'est comment il s'appelle? C'est Oui, Ben. j'ai vu Ben- et t'as répondu. Oui, Bah oui, c'est trop drôle. Comment il s'appelle? oui. Ben Simon, c'est Je- ça? Le Golden Boy. Oui, le Golden Boy, oui, 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 Ouais. oui, oui. Mais moi, il me Qu'est-ce qui fait. s'est passé? Alors moi, je vais vous dire déjà. Je vais vous dire un truc. Ce mec-là, parce que en fait, il me fait rire et en fait, le mec, je le kiffe. Je connais pas trop Ok. sa carrière de MMA, Personne ne la connaît, je mais pense. Mais oui. moi, je le kiffe parce que le mec, il envoie des vidéos, il lance des challenges à tout le monde. Et Oui. il lance des vrais challenges à tout le monde. Après, les mecs acceptent ou acceptent pas. Même si on n'y croit pas trop, lui, il avait posté C'est un ça, truc, oui. il avait posté un truc sur Saladin, tout ça. Et tout ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis des emojis morts de rire, en fait, tu vois. Ok. Et, euh, et tout de suite, il voit ça. Il fait une vidéo en disant même Manuel Ferrara croit ouais mais moi j'ai les couilles et j'ai dit putain t'es réactif parce que tu sais genre je venais de mettre les trucs, il a fait sa vidéo tout de suite Ok. et moi Oh, putain. respect au mec parce que en fait moi eh ben écoute si avoir une grande gueule sur les réseaux ça peut lui amener les combats qu'il veut. Maintenant attention, faut toujours faire attention à ce qu'on demande dans la vie hein. Des fois tu demandes des trucs et c'est chaud, mais tant mieux pour lui, il utilise les réseaux sociaux, il me fait marrer, sa réaction m'a fait marrer, donc Le Golden Boy, putain, je suis mort. pourquoi pas? Mais c'est Attendez, comment il s'appelle, putain? Oui, c'est ça, c'est Michael Ben Simon. Michael Ben Simon. Attendez, je vais vous donner son Insta, comme ça vous allez lui lâcher un petit follow quand même. Mais c'est vrai que lui, c'est. Alors. Parce que moi en plus, c'était pas du tout. Je me moquais pas, ça me faisait marrer quoi. Alors attends, Golden Boy, c'est ça? Ouais. Le Golden Boy. Putain, c'est quoi son Insta? Tu l'as son Insta? J'ai pas. Attends, fais un. Putain, je vais Michael voir dans les Ben réactions. Simon. Attends, je vais le trouver. Ouais, ça c'est Michael Mikhael C'est underscore MMA. Michael. Ah ouais, je viens de le retrouver là. Michael. Alors, ouais. Mikhael tiré du bas MMA. Et allez lui donner de la force, les gars, s'il vous plaît. Il a call out Jake Paul là. Il a call out. Il a call out tout le monde. C'est ça qui est fort. Il call out tout le monde. Et l'air de rien, bah, grosse couillasse quand même de call out tout le monde. Bientôt, Michael MMA Golden Boy contre Rusty. Let's go! J'en peux plus. Et Bidadi contre Rusty. Est-ce qu'on l'aura un jour, ce combat? Oh, qu'est-ce que je kifferais, putain. Qui contre qui? C'est Bidadi contre Rust. Oh putain, j'en peux plus. Qui s'est signé, mais il manque le goal. Mais après, non, mais c'est vrai que je trouve qu'il a bien géré aussi. Il a géré le fait de, que sa carrière ne soit pas du tout en corrélation avec ses call-outs. Putain, mais j'en peux plus. Mais il n'avait pas justement combattu sur une carte de Sebidadi aussi? Si, complètement. Et malheureusement, attends, c'est sa seule victoire en carrière. C'est contre Souleymane Belkacem. Ah, il a que une victoire? Ouais, il est en 1-3. Ah ouais, c'est dur quand même. Mais Raël, tu déconnes, frérot. Si tu fais des call-outs comme ça et t'es en 1-3, je suis pas sûr. Bon, unfollow les gars, unfollow. Mais c'est pour ça que je t'avais dit, putain. Mais moi, je kiffe. Écoute, je m'en fous qu'ils soient en 1-3. Le mec, il a les couilles. Moi aussi. Il fait les call-outs qu'il faut. Ça me fait marrer à chaque fois qu'il sort une vidéo. Juste pour ça, respect. Mais si on a parlé d'Axel Sola, t'étais pas encore là, Silverstar. Si. Non, mais moi aussi, j'adore. J'adore parce que c'est des trucs, ça n'a aucun putain de sens à chaque fois. Donc... Bon, et toi, le Jiu-Jitsu, ça avance ou quoi? T'as eu ta ceinture bleue? Toujours pas, Manu. Toujours Mais pas. c'est qui ton prof, là? Toujours pas. Ça fait 8 ans que t'es ceinture blanche, frérot. Bah ouais, qu'est-ce que t'es nul ou quoi? Je suis une merde, Manu. Je suis une merde. Ça fait 8 ans que t'es ceinture blanche. Mais faut qu'on fasse notre truc aussi, Manu. Ah, je suis chaud. En ce moment, en plus, j'ai le genou droit fracassé en ce moment. Oh. Mais
Mais, Oh. mais, mais Golden Shower, Daddy. Golden Shower. Oh là là. Oh là 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 là. C'est comme ça qu'il devrait s'appeler, Mireille. Oh. Donc alors vas-y, qu'est-ce qui se passe avec ton genou? Non, mais tu sais que j'ai mon genou droit qui est en vrac de toute façon tout le temps. Et Oh. ces derniers temps, au jujitsu, quand on met trop de pression sur mon genou, le lendemain, je morfle. Mais par contre, Oh. en ce moment, mes entraînements, je mets des races. Hein. C'est vrai? Ouais, en ce moment, je suis. Ouais. Là, le vendredi soir, mon club, c'est Open Mat, tu vois. Ok. Donc, Open Mat, ça peut être, tu peux travailler des techniques avec des personnes ou Ouais. tu peux Ouais. ou tu peux faire que des rôles, en fait, tu vois. Ok. Et là, l'autre jour, j'ai fait 7 rôles, que du no-gi en plus. Ça faisait longtemps que je faisais pas de no-gi. Par contre, je sais pas si ça se voit là. Attendez, je me suis pris un beau, Ah oui, j'ai vu la petite, je me suis pris la petite arcade. beaucoup de coups juste Ouais. là dans l'arcade. Ouf. Ça Ouais. saignait. En Ça plus, l'a pas sauvé, ça l'a pas sauvé. ça l'a pas sauvé. Mais non, je me suis servi de mon sang. J'ai fait ça et après j'ai glissé en dessous de son cou et j'ai fermé. Waouh. Oh, waouh. Les techniques de vieux, ça. Tu sauras un jour quand tu auras ta ceinture bleue. Putain, incroyable. En même temps que la carte MVP en 2036. Oh, yo, yo. Regardez-le, regardez-le. Je t'ai manqué ou pas? Regardez-le. Je t'ai manqué ou Non, pas? mais ça va se régler un jour, les gars, vous allez voir. Vous Mais verrez, là- ma nuit sera beaucoup moins Là, calme. t'es sécos, là, quand même, là. Hein. Bah ouais, mon gars. Bah ouais. Non, mais je prépare nos retrouvailles. T'inquiète pas. T'es focus Irox à fond, pas. là, non? Non, en vrai, toujours JJB grappling. Parce que t'as JJB minci, là. On est grappling. d'accord que t'as perdu du poids. Mais c'est le vélo. C'est que j'ai acheté un vélo, mec. J'ai acheté un Super, vélo ça. et je vais au vélo. Bah, je me déplace plus qu'à vélo. Voilà. Ça change la vie, Manu. Enfin, toi, tu peux pas parce que t'es à Los Angeles. Mais pour les gens qui sont en France, honnêtement, les gars, quand vous avez, je sais pas, 10 minutes de voiture, bah, vous mettez un vélo à la place. Mais c'est stylé. Enfin, Le et tu seul perds du truc, poids, c'est que bah, des fois, t'arrives et t'es en sueur alors que, tu vois... Ah oui, pas mais c'est forcément ça, ce qu'il faut, quoi. oui, mais après, moi, c'est ça. Moi, je vais au sport ou dans des trucs où tu peux arriver en mode dégueulasse, t'en bats les couilles. Mais GG Mais à ok. Zane, félicite-le pour nous. Ah oui, c'est vrai, putain. Oh là là. C'était le mariage de mon prof Vas-y. de jujitsu l'autre jour. Oh. Le mariage de ouf. Faut savoir, bah, j'en ai déjà parlé de mon prof de Vas-y. jujitsu. Mon prof de jujitsu, son père, c'est un mec qui s'appelle Neil Spruce. Neil Spruce, Ok. c'est un ancien bodybuilder. On parle de l'époque de Schwarzenegger, tu vois, tous ces mecs-là, Lou Ferrigno, tout ça. Gros compétiteur. Et il avait lancé une marque de suppléments qui s'appelle Dot Fit, Point Fit. Ok. C'est le haut de gamme de tout ce qui se fait en supplément. Tu vois, D'accord. genre. Et ça existe toujours. Oui, créatine, tout ça. Ouais, non, c'est. Aux États-Unis, c'est la marque. Ok. Tu vois. Ok. Il a aussi, lui et mon prof de jujitsu Zane, mon prof de jujitsu et son père, Neil, ils ont un podcast qui s'appelle Sub Beast sur YouTube. D'accord. Allez jeter un œil, ça aide énormément. SUPPBEAST. Pardon. Et il s'est marié, donc Zane, mon prof, avec sa meuf Megan, très jolie femme. Et le mariage était ouf. Ça s'est fait sur la propriété de ses parents. Juste pour vous dire, l'endroit où ils habitent, ça s'appelle le château. Ok. Et t'as l'impression d'être dans un château en France. C'est exceptionnel. Ok. Exceptionnel. Donc la venue était incroyable, on a passé une soirée exceptionnelle, beaucoup de monde du Jiu-Jitsu, il y avait pas mal de champions du monde de Jiu-Jitsu qui étaient là-bas d'ailleurs, c'était intéressant. Mais bon, ouais, félicitations à lui, le mec il est exceptionnel. Super bon prof de Jiu-Jitsu, super, tu sais, parce qu'il garde cet esprit famille. Ok. Il est dur avec les jeunes, mais pas dur pour être un connard, il est dur pour les faire avancer comme il faut, quoi. Ok. Donc Ok. c'est ça en fait, c'est ça en fait le truc qui est exceptionnel quand tu fais du jujitsu, c'est quand tu as un prof qui te fait vraiment avancer. Ouais. Tu vois.
Voilà. Eh ben, félicitations à lui. Petit aparté, vite fait. Ouais. Il mérite. Bon, allez. On se voit la semaine prochaine. Let's go, on reprend un rythme. La semaine prochaine, Allez. là, je vais sûrement déménager mon setup. J'ai loué un bureau et je vais commencer à déplacer mon setup cette semaine. Donc, ça sera sûrement un setup un peu différent. Oh là là. Mais ça sera très cool aussi. Eh bah parfait, monsieur. Merci, Allez, Guillaume. bon dimanche, bonne journée. Ouais, toi, bonne soirée, Prends soin amuse-toi de toi, bien. profite de ton dernier mois. Hein. Comme d'hab. Allez. Bisous à tous. Allez. Bye.